Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Donc Noël approche à très grands pas. Pour ce faire, j'aimerais permettre à tous les profs de FLE de gagner plus de 2 000 € par mois en enseignant le français sur Internet. Donc si vous êtes intéressé, j'offre ma formation la plus complète à moins 30%. Elle est valable une seule semaine. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Et n'hésitez pas également à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Tout de suite, la vidéo du jour. 5 façons de préparer un cours de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir 5 méthodes différentes pour préparer un cours de FLE. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes ces méthodes et on va voir en fait les avantages et les inconvénients de chacune et en fonction de votre personnalité, de votre façon de faire, peut-être que vous allez apprécier une méthode parmi une autre, peut-être que vous avez déjà une méthode et peut-être que ça va vous faire réfléchir pour en choisir une autre. Voilà, c'est tout l'objectif de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ces 5 façons de préparer un cours de FLE. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre mon programme gratuit qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc voilà, comme son nom l'indique, si vous n'avez aucune expérience d'enseignement du FLE et que vous souhaitez vous lancer à partir de zéro, je vous accompagne à travers ce programme avec astuces, conseils et méthodes pour vous lancer. Et même si vous avez de l'expérience en présentiel et que vous voulez transiter vers la voie de l'autonomie et de l'indépendance 100% indépendant en ligne, eh bien je vous accompagne à travers ce programme 100% gratuit. C'est le deuxième lien dans la description. N'hésitez pas, ne vous en privez pas. Vous êtes déjà des centaines à en avoir bénéficié, des centaines et des centaines, donc voilà, continuez à en profiter, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce programme. Alors, au sommaire de cette vidéo, on a 5 méthodes à voir ensemble sur la préparation en cours de FLE. Il y a 5 façons de préparer un cours de FLE. Alors, on va les voir dans un instant. Donc, la première méthode, c'est celle de piocher un peu partout sur Internet. La deuxième, c'est celle d'acheter ou même prendre des ressources gratuites et spécifique pour l'enseignement du FLE. La troisième méthode, c'est de construire de A à Z ses propres cours. La quatrième, c'est celle de demander de l'aide à ses collègues pour trouver de nouvelles idées. C'est surtout valable en présentiel. Et la cinquième méthode, c'est celle d'improviser à 100% sans aucune préparation, ou presque. Donc on va voir un peu les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. Elles sont valables, il n'y en a pas une seule qui est vraiment plus nulle qu'une autre, il y a juste dans un camp et dans l'autre des avantages et des inconvénients. Voilà, on peut être amené en tant que prof de FLE à utiliser plusieurs méthodes à la fois, il n'y en a pas une seule qu'on va privilégier plus qu'une autre, quoique. Il y en a quand même une qu'on va privilégier plus qu'une autre. Moi, je suis plutôt, méthode 3. Moi, je trouve que c'est excellent. Moi, j'ai toujours été plutôt partisan de la méthode 3. J'ai aussi beaucoup pioché dans la méthode 2, la 1, on va dire. Et on va dire celle que j'ai fait le moins, c'est 4-5. Voilà, peut-être la 4, parce que j'ai beaucoup été indépendant. Et même quand j'étais avec les collègues, des fois, on se refilait des idées. Mais bon, voilà, 1, 2, 3, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Mais bon, on va voir un petit peu avantages et inconvénients de chacune des méthodes. Et c'est parti! Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser que je fais des sondages maintenant dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, donc pour cette vidéo, j'ai fait un sondage, comme vous pouvez le voir. Vous êtes majoritairement à construire vos propres cours, donc c'est assez surprenant. Donc n'hésitez pas à aller répondre à ce sondage avant de voir la vidéo, avec les avantages et les inconvénients. Donc tout ça, ça se passe dans l'onglet communauté de la chaîne. Maintenant, pour chaque vidéo, je vais faire un sondage. Donc n'hésitez pas à y participer, à donner également votre avis, à commenter et... voilà, vous pouvez commenter le sondage et dire un petit peu comment vous y prenez et vous pouvez répondre au sondage. Je vais faire ça pour chaque vidéo dorénavant. Voilà, n'hésitez pas, c'est dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Alors, la première méthode, piocher sur Internet. C'est ce que presque tous les profs de FLE font, mais voilà, comme vous l'avez vu avec le sondage, c'est pas non plus celle qu'on fait en numéro 1. Alors, piocher sur Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sur Google et par exemple quand vous n'avez pas d'inspiration, c'est souvent quand on n'a pas trop d'idées en général pour les activités, donc par exemple compréhension orale ou je sais pas moi, exercice de grammaire, souvent on va tomber sur les sites les plus populaires, donc on va aller sur Google, on va taper compréhension orale et puis on va tomber sur TV5 Monde très souvent, ou on va tomber sur des exercices des experts pour la grammaire ou pour les jeux. Voilà, donc l'avantage de faire ça, c'est que vous avez un panel de possibilités assez grand parce qu'Internet est assez grand. Donc le contenu sera très diversifié. Ça, c'est le premier point, parce que vous avez une base de données avec énormément de possibilités. Voilà, donc le contenu est très diversifié et très actuel, très souvent, parce que voilà, on met ces sites-là, en fait, qui vous proposent des activités, que ce soit TV5 Monde, les experts, peu importe, eh bien, ils mettent à jour leur contenu sur une base quotidienne, voire hebdomadaire. Donc, vous aurez toujours des idées au goût du jour. D'accord. En parlant de ça, j'avais fait un top 7 des meilleurs sites de ressources FLE. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir. Parce que là, je viens de vous parler des TV5 Monde, les experts et aussi Flippies. Mais je vais en revenir dans la deuxième méthode de préparation de cours dans cette vidéo, dans un instant. D'accord. Donc, en fait, l'avantage de faire ça,
c'est que ça constitue un gain de motivation pour le prof, parce que du coup, il aura des activités quand même très très bien construites de la part de ces sites, il va les récupérer, il va les piocher, il va construire sa propre séquence à partir de ça. Moi, j'ai vu beaucoup de profs de FLE faire ça, et l'avantage, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de... Vous ne ferez pas toujours le même contenu, parce que vous allez aller sur Internet, vous allez toujours trouver de nouvelles idées, vous allez construire toujours des cours un petit peu différents. L'énorme inconvénient de ça, c'est que c'est très chronophage, parce que imaginez à chaque cours que vous faites d'un jour à l'autre, vous êtes obligé d'aller sur Internet à chaque fois, trouver des idées, ça prend énormément de temps. Il y a des idées qui vont vous plaire, qui vont bien être adaptées au niveau des apprenants. Il y a des activités qui ne vont pas du tout être adaptées au niveau des apprenants. Donc ça, c'est pas évident de trouver des activités qui soient adaptées au bon niveau CECR des apprenants. Souvent, on va avoir une activité, on va se dire « Ah, elle est cool, mais elle est un peu trop difficile pour mes apprenants. » Par exemple, moi j'ai des apprenants niveau A2, et là, on tombe sur une activité qui est plus B1, B1+. C'est un peu compliqué de faire ça avec eux. Ou à l'inverse, ça va être trop facile pour des apprenants à un niveau plus avancé. Bon, c'est ça un petit peu l'inconvénient de piocher sur Internet, c'est que souvent on va trouver des activités par rapport au thème qu'on a choisi de la leçon. Par exemple, je sais pas, moi on fait une leçon dédiée au thème de Noël, puisque c'est bientôt Noël, et souvent, voilà, niveau Noël, il faut avoir quand même un certain niveau, il faut déjà avoir un niveau A2, B1, et si vous avez des apprenants niveau A0, A1, ça va être un petit peu difficile de faire le thème de Noël, voilà, les traditions de Noël au niveau A0, A1, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, trouver des choses en fonction du niveau des apprenants, c'est pas facile quand on utilise Internet. Il faut vraiment aller saigner Internet, trouver les meilleures ressources, etc. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Ce qui nous amène à la deuxième méthode, celle d'acheter ou de prendre des ressources sur des sites qu'on connaît déjà. Alors ça, c'est quand même extrêmement bien. Alors on est un peu plus restreint que Internet, parce qu'Internet, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de ressources possibles et inimaginables. On peut même aller sur YouTube, n'importe quoi, se creuser la tête soi-même, d'accord? Mais quand on va aller sur des sources qu'on connaît déjà, je vous ai cité déjà en début de vidéo les experts TV5 Monde, moi, je vous recommande un site qui s'appelle Flippies. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Je vais également mettre les liens en haut à droite de l'écran. J'ai fait une vidéo pour vous dire que c'était le meilleur site de ressources FLE. Alors, c'est propre à mon avis à moi. Hein. Il y en a d'autres qui sont très bien. Hein. Le point du FLE, les experts, etc., etc. Mais Flippies, pour moi, c'est un des meilleurs parce qu'il y a vraiment de tous les niveaux. Ça va du niveau A2, allez, il n'y a peut-être pas le niveau niveau A1, A0, mais ça va facilement du niveau A2 jusqu'à C1, C2. Les ressources vous font gagner un temps considérable. Alors, vous pouvez prendre des ressources gratuites qui sont déjà très bien, hein, mais les ressources complètes, des fois, vous font tenir jusqu'à 4-5 heures. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de préparer le cours pendant des heures et des heures et des heures à regarder sur Internet. Tout est déjà très bien fait, aux petits oignons, prêt à l'emploi. Voilà, donc ça, ce sont les ressources Flippies. Encore une fois, allez voir les vidéos, j'ai vraiment parlé beaucoup de Flippies à plusieurs reprises sur la chaîne. J'ai dû parler 3-4 fois de Flippies, donc je vais mettre tous les liens en haut à droite de l'écran, donc n'hésitez pas à les voir. Les ressources Flippies sont ludiques, dynamiques, interactives. C'est original, c'est pragmatique et les thèmes sont très actualisés. Abdou de Flippies, donc le créateur du site, a fait des ressources sur les thèmes qui nous concernent à l'heure actuelle, même dans les ressources gratuites. On parlait du pass sanitaire, du Covid, au moment où c'est paru. Donc voilà, Abdou travaille comme un fou sur ces ressources-là. Il n'en dort pas de la nuit, mais c'est des ressources de très grande qualité. Donc moi, je vous recommande vraiment. Moi, je les ai toutes utilisées quasiment, hein, les ressources payantes. Je les avais achetées au début, quasiment toutes. Abdou m'en a offert quelques-unes aussi, parce que j'étais un client très fidèle. Donc voilà. Voilà, il y a quand même quelques inconvénients en fait d'acheter des ressources qui ne sont pas les siennes ou même d'aller les piocher sur des sites, c'est que c'est pas votre propre contenu. Alors moi j'ai jamais eu de problème à faire les ressources Flippies, absolument aucun problème. Les apprenants ils pensaient même que c'était mes ressources à moi parce qu'en fait ça me ressemble énormément. Le créateur de Flippies, Abdou, il a un peu un humour qui est proche du mien, il a beaucoup d'imagination, il a des idées que moi-même j'aurais pu avoir. Et donc quand j'ai fait les ressources de Abdou, de Flippies, mais j'avais pas ce problème-là de me dire « Oh là là, je vais faire un contenu qui me ressemble pas, ça va pas me plaire. » Et les apprenants, ils vont le ressentir et du coup, ils vont pas aimer non plus. J'ai jamais eu ce problème-là avec Flippies. Donc, à vous de voir en fait. Alors, je dis pas que Flippies c'est forcément adapté à vous. À vous de trouver comme ça peut-être un site qui vous aimez bien. Peut-être que ça sera plus les experts ou peu importe. Mais voilà, trouver un petit peu un site comme ça où des fois, vous pouvez aller piocher des ressources ou même les acheter. Hein. Il n'y a pas de honte à acheter une ressource hein, parce qu'il y a beaucoup de profs qui veulent pas acheter des ressources quand elles coûtent 10 ou 15 euros. Mais croyez-moi, ça vaut beaucoup plus le coup d'acheter une ressource à 15 euros que vous pouvez recycler ensuite des fois et des fois et des fois. C'est tellement plus rentable en termes d'argent, parce que le temps c'est de l'argent forcément. Si vous les utilisez des dizaines de fois, sur plusieurs années, croyez-moi, ça vaut largement le coup de dépenser 10 à 15 euros pour une ressource qu'un créateur a passé je sais pas combien de jours et de semaines à faire. Voilà. Alors l'inconvénient aussi, c'est que souvent ces ressources sur les sites comme les experts ou Flippies, c'est surtout adapté pour les cours en groupe. Donc à vous de voir, hein, si vous enseignez
en indépendant le FLE en ligne. Bon, il y a des ressources qui sont très bien pour un cours en solo par exemple, mais il y a certaines activités, par exemple dans les 4-5 heures où on peut tenir sur les PowerPoint ou les fiches pédagogiques, que vous n'arriverez pas à faire parce que c'est des ressources qui doivent se faire en petits groupes de 4-5 élèves. Voilà, mais de toute façon, 80% des fiches sont exploitables facilement, donc pour moi c'est vraiment une mine d'or, ces ressources-là, et surtout les ressources de Flippies. Allez, on passe à la troisième méthode, celle de construire ses propres cours. Alors moi, c'est de loin ma préférée, loin devant les deux premières et même celle qu'on va voir juste après. Pourquoi c'est ma préférée? Parce que déjà, en fait, quand c'est vous qui avez préparé vos propres cours, vous avez un gain de motivation qui est absolument le plus élevé possible, puisque vous êtes fier en fait de ce que vous avez préparé et vous maîtrisez ce que vous enseignez. Hein, parce que les idées, elles viennent de votre tête. Et vous maîtrisez 100% le contenu de ce que vous enseignez déjà. Alors quand c'est pas votre propre contenu, peut-être que vous allez, ça va se voir en fait que vous découvrez un petit peu la fiche parce que vous n'allez pas l'étudier à 100% avant de l'enseigner, hein, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc voilà, quand c'est vous qui l'avez créé, vous n'avez pas besoin de réviser ce que vous avez déjà fait parce que vous l'avez créé par vous-même et vous avez mis vos tripes pour le faire et donc vous maîtrisez 100% le contenu. Et quel que soit, à chaque fois que vous recyclez ce que vous avez déjà fait, vous maîtrisez ce que vous avez déjà construit, d'accord? Donc voilà, ça c'est le point, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une meilleure maîtrise de ce que vous enseignez, d'accord? Et en plus de ça, quand vous avez préparé vos propres ressources, vous savez que vous allez vous adapter aux besoins et aux goûts de l'apprenant. Parce que vous allez par exemple suivre la progression d'un manuel et vous allez préparer à partir de ça. Vous allez vous creuser la tête pour trouver le bon niveau adapté à ce que vous voulez faire par rapport à vos propres apprenants. Alors que si vous piogez sur internet, c'est une sorte de base de données, il n'y a pas tout ce qu'il faut, vous n'arriverez pas forcément à trouver exactement ce qu'il vous faut pour vos apprenants à un instant T, il n'y a pas tout qui existe tout simplement. Alors que si vous créez vous-même, vous n'avez plus ce problème-là de vous dire est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça vient de moi, est-ce que l'apprenant va aimer, est-ce que c'est adapté à son niveau et à ce qu'il aime, etc. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça, d'accord? Donc moi j'avais fait une formation qui s'appelle Devenir un virtuose du FLE en ligne, où j'apprends justement à créer vos propres cours, assez facilement sans y passer 3 heures, parce que souvent quand on veut créer ses propres cours, on va y passer 3, 4, 5 heures, donc c'est pas du tout l'objectif. Le but c'est de les préparer le plus simplement possible, en une demi-heure, et qu'il y ait énormément de quoi faire. Quand un cours, vous pouvez tenir pendant 2h30, 3 heures, facile, qui vous a pris que une demi-heure de préparation. Moi c'est ce que je vous apprends à travers cette formation, Devenir un virtuose du FLE en ligne. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé par cette formation pour avoir plus de détails. Voilà. Alors l'inconvénient quand même de préparer ses propres cours, je vous l'ai dit, moi, à travers cette formation, je vous apprends en une demi-heure à préparer vos cours pour durer des heures et les recycler en plus par la suite. Donc là, on combine ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fait d'acheter des ressources des autres, on combine tout ça et en plus, on a une meilleure maîtrise des cours, il n'y a que des avantages à cette méthode. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est que c'est quand même plus chronophage que d'acheter les cours de quelqu'un d'autre, forcément, parce que c'est à vous de vous creuser la tête, de dire ok, cette leçon-là, elle est plus adaptée par rapport à ce niveau-là, ce point de grammaire-là, il faut que je le fasse comme ci, comme ça. Donc, faut quand même, voilà, c'est quand même un minimum chronophage au début, mais une fois que vous serez à l'aise avec le contenu et la façon de préparer, vous serez de plus en plus rapide à préparer, et bien vous irez de plus en plus vite et ce sera tout du bénéfice. Voilà pour cette façon de faire. Alors on passe à la quatrième façon de faire, celle de demander des idées aux collègues. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais souvent, surtout quand j'étais en présentiel. Maintenant, quand je suis indépendant, j'ai moins d'idées à demander. Quoique, quand vous enseignez en ligne, il y a par exemple le site Amazing Talker que j'ai critiqué il n'y a pas longtemps. Il y avait la bonne idée quand même sur Amazing Talker d'être dans une équipe de profs. Donc c'est pareil quand vous êtes dans une équipe de profs, alors à moins que ce ne soit pas tous des profs de FLE, mais c'est la même chose si c'est un prof de langue, un prof d'anglais, vous voulez aller piocher des idées avec les autres profs, les collègues. Mais ça va de même à regarder des idées que les profs, comment ils enseignent sur YouTube, c'est la même chose. Donc c'est quand même, il ne faut pas s'en priver, de demander de l'aide aux profs expérimentés, à ceux qui ont fait qui ont eu de très bonnes idées. Moi-même, il y a pas mal d'idées et de vidéos que j'ai faites déjà sur cette chaîne. Ça a été le fruit de beaucoup d'idées de collègues quand j'étais en Chine, notamment, à l'Alliance française. Donc voilà, ne vous privez pas de demander l'idée aux collègues, c'est quand même très très intéressant, d'accord, ça, pour trouver de bonnes idées. Si vous n'avez pas du tout d'inspiration, vous arriverez à trouver de super idées souvent. Attention à ne pas en abuser par contre, parce que moi je connaissais des collègues présentiels qui jamais essayaient de se creuser la tête, de créer le propre cours et qui reprochaient, qui piquaient toujours les activités, les jeux des autres. Et ça, c'est pas forcément super parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le but c'est de maîtriser le contenu de son cours. Le but c'est d'avoir de la motivation parce que si vous copiez tout des collègues, les élèves ça va se ressentir et ils vont pas forcément voir que vous êtes impliqué en tant que professeur et que vous êtes professionnel tout simplement. Et le but quand on enseigne le FLE en ligne, c'est quand même de progresser, d'augmenter vos tarifs horaires, de mieux gagner votre vie, d'avoir plus de reconnaissance. Donc si vous faites tout en piquant et en achetant les trucs des autres, enfin acheter, vous l'avez vu, c'est quand même très positif, mais piquer c'est moins bien, c'est moins positif. Parce que acheter, il y a quand même la démarche
large de se dire ok, j'achète des ressources de FLE qui sont béton et ça ressemble à qui je suis en tant que personne, tout simplement. Voilà, et surtout pour les cours de conversation. Voilà, et l'inconvénient aussi c'est que, comme je viens de le dire en fait, les goûts et les idées c'est propre à chacun, donc si vous allez piquer l'idée d'un collègue, peut-être que le collègue n'a pas du tout la même façon de faire que vous, et donc c'est un petit peu dommage quand même de reprendre les idées d'une personne alors que vous n'avez pas du tout la même personnalité, la même façon de voir les choses. Donc à vous de voir, avec parcimonie, mais c'est quand même une très bonne chose de demander quand même des avis et des idées aux collègues pour préparer vos cours de FLE. Allez, on passe à la 5e méthode, alors c'est celle qu'on va jamais faire à 100%, c'est l'improvisation. Alors c'est important de parler d'improvisation, j'en ferai peut-être une vidéo à part entière sur la chaîne très bientôt, parce qu'on ne peut pas se passer d'improvisation quand on est prof, et quand on est un prof de FLE, qu'on veut être compétent, on ne peut pas se dire qu'on va toujours vouloir préparer à 100% ce qu'on fait. Alors on peut se le dire, il y a des niveaux où c'est important de se dire qu'on va préparer à 100%, notamment les niveaux A0 et A1, surtout le niveau A0, parce que si on improvise au niveau A0, ça ne va pas du tout le faire, on va utiliser des mots et même des structures grammaticales quand on parle. Par exemple, moi quand j'ai commencé, j'utilisais le subjonctif avec des A0, c'est pas du tout bien, donc au niveau A0, A1, moi je suis plutôt partisan de improviser à 90%, de préparer à 90% son cours. Mais au-delà de ça, l'improvisation, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une arme en tant que prof qui est indispensable. Parce que si vous n'êtes pas capable d'improviser, eh bien vous arriverez moins à prendre du plaisir à être prof, à ne pas savoir, parce qu'on ne peut pas toujours tout improviser. Des fois, vous pensez maîtriser les choses, et puis l'apprenant, il arrive, il vous attend au tournant, il vous pose une question de grammaire, vous ne savez pas répondre, parce que vous n'êtes pas habitué à improviser. Donc l'improvisation, c'est quand même une arme. Et alors, les avantages d'improviser, c'est déjà d'avoir plus de naturel quand on est prof. Voilà, si on est plus naturel, l'apprenant il va préférer en fait, il va prendre plus de plaisir à avoir cours avec vous. On préfère toujours la personne en fait pour ce qu'elle est en tant que personne. Un apprenant, il va toujours revenir vers vous si vous avez une personnalité très sympa en tant qu'humain, que vous avez un capital humain super, plus que parce que vous enseignez. Donc ça, on voit bien en fait que le fait d'être capable d'improviser en toutes circonstances, c'est ce qui fait que vous, en tant que prof, vous allez vraiment être très apprécié des élèves, d'accord ? En plus de ça, vous allez être plus habile en toutes circonstances. Si vous êtes habitué à improviser, dès qu'il y aura un imprévu, vous arriverez à rebondir et à faire de la bonne des façons. Alors que si vous improvisez jamais et que vous voulez toujours se préparer à 100% vos cours, dès qu'il y aura un imprévu, vous allez être complètement perdu, vous allez perdre votre moyen, les élèves vont le voir et vous allez vraiment perdre en crédibilité. D'accord ? Voilà, comme je le disais, les apprenants, ils aiment vraiment quelqu'un de naturel. Donc le fait d'être très fort en improvisation, ça va vous rendre de plus en plus naturel. Et ça fait que les apprenants vont vous préférer pour votre personnalité plus que par le contenu que vous enseignez. Désolé, je bafouille un peu là. C'est l'allergie, je suis toujours allergique aux animaux. Enfin bref. Voilà, les inconvénients par contre d'improviser, donc comme je l'ai dit, c'est par rapport au niveau débutant. Donc ça c'est pas du tout idéal parce que comme je vous l'ai dit, il faut être capable quand même de tout maîtriser au niveau débutant parce que si vous commencez à utiliser des mots, de la grammaire, des choses trop compliquées pour votre apprenant, ça va pas le faire. Moi ça m'est arrivé ça. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui adore improviser. Et le problème, c'est que vous arrivez en cours A0 et vous allez utiliser des structures trop compliquées. Les apprenants vont rien comprendre en fait. Si vous ne vous basez pas sur la langue maternelle des apprenants, où c'est des choses extrêmement simples, visuelles, et que tout est maîtrisé en fait, si rien n'est maîtrisé au niveau A0, ça ne va pas le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je reprends les vidéos quotidiennes sur la chaîne, donc pour me soutenir et pour ne pas rater toutes ces vidéos qui vont sortir tous les jours, c'est très important, activez la cloche pour ne pas les rater. Et laissez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, Ciao, bye bye.